Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le journal dont voici le sommaire. Visite de terrain du président de la République dans la région de Kermassel. La journée mondiale de l'eau est l'occasion d'évaluer nos ressources. La guerre déclenchée par Daesh contre l'Europe est totale. Journée noire à Bruxelles, en Belgique. Nous sommes mardi 22 mars 2016. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par la visite du chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, au Trarza. En aller-retour dans la région de Kermassel, au Trarza, effectué par le président Mohamed Ould Abdelaziz ce matin. L'occasion pour lui de suivre de plus près les travaux du canal creusé à partir du fleuve Sénégal pour irriguer de grandes surfaces de Laftou et Sahli. Au total, 16 000 hectares permettront aux populations de cultiver en tout temps, de pratiquer l'élevage intensif et même de pêcher. Long de 55 km, le canal s'étend sur une zone densément peuplée. Les travaux d'aménagement ont commencé en mars 2014 et prennent visiblement plus de temps que prévu à cause officiellement de la salinité du sol. Pourtant, les autorités concernées affirment avoir fait au préalable 4 études relatives à la nature du sol, aux variétés agricoles ciblées, à la mise en œuvre et au plan d'aménagement. L'exécution du projet a été confiée au génie militaire et à la société d'aménagement agricole, la SNAT. Dans la même zone, des projets sont déjà réalisés à Bellara pour irriguer 22 hectares, à El Vassa pour aménager 1800 hectares, dont 40 hectares dédiés au maraîchage. La Mauritanie a célébré aujourd'hui à Nouakchott la journée mondiale de l'eau sous le thème eau et emploi organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avec l'appui de TENMIA et de l'UNICEF. Objectif, sensibiliser la communauté aux problématiques de l'eau dans notre pays. Les détails avec Fatima Tadéaki. L'eau et l'emploi. Tel est le thème d'un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avec l'appui de TENMIA et de l'UNICEF à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. L'objectif est de sensibiliser la communauté aux problématiques de l'eau. L'occasion pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de communiquer auprès du grand public pour faire connaître de manière large son rôle de pilotage du secteur et de sa vision du secteur EA à l'horizon 2030. Dans son discours prononcé à cette occasion, la représentante résidente de l'UNICEF a salué cette initiative. Permettez-moi également de remercier au nom de l'UNICEF, que je représente ici, tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour assurer le succès de cet événement. Je me réjouis aussi de savoir que cet important événement est en train d'être commémoré ici à Nouakchott, mais également dans les autres wilayas du pays. C'est un signe que la Journée mondiale de l'eau occupe désormais une place de choix dans l'agenda des autorités et des populations mauritaniennes. Mesdames et messieurs, l'eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau ainsi que la gamme des services qu'elle peut rendre contribue à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. De la nature à la sécurité énergétique, à la santé humaine et environnementale, l'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance des centaines de millions d'individus en Mauritanie. Au cours de cet atelier, les participants ont suivi un exposé détaillé sur le bilan et perspectives présentés par la direction de la planification, du suivi de la coopération et a fait aussi un bref panorama des activités de tout le département telles que les projets et réalisations en cours au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'occasion pour cette dernière de faire une présentation du taux d'accès à l'eau potable dans les différentes wilayas. Quant à la direction de l'assainissement de faire à son tour une présentation sur l'assainissement en milieu rural. Pour la direction de l'hydrologie et des barrages, d'expliquer l'importance des eaux de surface dans l'alimentation en eau potable et les perspectives. Et
suivi de la nappe de Nouakchott présentée par le CNRE. Cette journée a représenté un temps fort de communication pour le ministère et les participants. Fatima Deaké, merci beaucoup. Réception officielle de 60 points d'eau dans les quartiers réhabilités par le projet Eau potable pour tous, financé par la Fondation Coca-Cola et World Vision Mauritanie. Le point avec Ramata Alioudem. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, un projet de réalisation d'ouvrages hydrauliques dans 4 communes de wilaya de Nouakchott ont été inaugurés aujourd'hui. Ce projet intitulé Eau pour tous est une contribution aux efforts de l'État mauritanien pour rehausser la couverture en eau à Nouakchott. Son objectif est ainsi d'améliorer la qualité de l'eau potable disponible pour 72 000 personnes dans les ménages vulnérables des communes urbaines d'Arafat, Elmina, de Riyad et de Sebha. L'ouvrage réhabilité de la grande potence de la SNDE que nous inaugurons ce jour à Riyad s'inscrit dans un ensemble d'ouvrages réalisés sous 18 mois. Ainsi, 60 ouvrages hydrauliques ont été réhabilités et répartis comme suit dans les Moukata ci-après: 20 à Arafat, 18 à Riyad, 16 à Elmina et 6 à Sebha, avec un coût global de $720 000, soit 242 millions ouguiya. L'accès à l'eau potable et aux installations d'assainissement est essentiel pour avoir une vie et des populations saines, a résumé M. Mohamed Hersh El Koran, représentant Coca-Cola Fondation Mauritanie. Dans une perspective d'action devant garantir un service continu pour accès à une eau de qualité, le projet a mis l'accent à travers un programme de formation et de renforcement des capacités et d'équipements en matériel ainsi. La prestation de services essentiels d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène adaptés à domicile dans les écoles et sur les lieux de travail permet l'éclosion d'une économie robuste en contribuant au maintien d'une population et d'une main-d'œuvre saine et productive. Récit signé Ramata Alioudem. Créé ex nihilo en 1960 pour devenir la capitale de la Mauritanie, Nouakchott a connu une croissance démographique exponentielle, passant de 500 habitants à l'indépendance à plus d'1 million aujourd'hui. Les sécheresses des années 1970 ont en effet poussé des milliers de nomades sans ressources vers cette nouvelle capitale, Nouakchott. Depuis lors, le principal pôle d'activité du pays s'est étendu de façon démesurée et anarchique en étoile et sur près de 40 km, mettant à mal tous les schémas successifs de planification urbaine. Mohamed Lamine Seidi. Une première tentative d'édification. Sur ces images, rien ne singularise ces avenues de Nouakchott de celles des autres capitales du monde. Aucun monument emblématique de la ville de Nouakchott. Ici, il y a quelques années, une première tentative d'édification du minaret de la mosquée de Chingit à ce carrefour a été démolie pour l'élargissement de la voie. Là, à ce carrefour, des dauphins jaillissent au centre d'un jet d'eau. Mais rien dans cette image ne fait référence à une quelconque identité nationale. Au carrefour de l'aéroport de Nouakchott, première entrée pour les visiteurs dans notre pays, cette espèce de stèle portant des dessins muraux est peu explicative et peu visible. Au carrefour Madrid, un monument représentant une pile de livres aurait bien pu symboliser le savoir, sauf qu'il s'agit ici de la glorification d'une campagne politique lancée par un gouvernement antérieur. Partout et dans tous les croisements des grandes avenues de Nouakchott, les places se ressemblent. Les mêmes coins de rue, les mêmes allées et les mêmes voies, ce qui ajoute à la monotonie d'une capitale sans véritable lieu de loisirs. Mohamed Lamine Seidi, merci beaucoup. Actualité internationale que nous commençons par les attentats à Bruxelles qui ont fait 30 morts et 230 blessés ont été revendiqués par Daesh dans un bref communiqué diffusé par son agence de presse Amaq, chargé de sa communication militaire. Le groupe État islamique a revendiqué le double attentat de Bruxelles. Ce mardi 22 mars, le premier texte écrit en anglais affirme que ce double attentat contre l'aéroport et la station de métro de Mailbeek a été mené en représailles
contre l'implication de la Belgique dans la coalition occidentale en Irak. Ce communiqué confirme que des djihadistes de l'État islamique ont ouvert le feu à l'intérieur de l'aéroport avant d'actionner leur explosif. Quelques minutes après l'explosion dans la station Malbec, diffusion sur Internet, dans deuxième communiqué officiel de l'État islamique en français et en arabe intitulé « Expédition bénie contre la Belgique croisée », l'État islamique précise que sa cellule secrète est passée à l'action à l'aide de ceintures explosives, mais aussi de bombes et de fusils mitrailleurs dans des lieux choisis avec précision. Objectif tuer le plus grand nombre de croisés. L'État islamique termine en promettant des jours sombres à tous les pays qui sont alliés contre l'État islamique. Les brèves à présent internationales avec Ismaël Mustafa Tanja. Un hôtel a été pris d'assaut lundi soir à Bamako. Les assaillants ont été repoussés et l'un d'entre eux a été tué. L'hôtel abrite des militaires de la mission de l'Union européenne qui entraînent l'armée malienne et se trouve dans une zone protégée à proximité de l'ambassade des États-Unis. Les échanges de feu ont commencé un peu avant 19h, heure locale, et se sont poursuivis pendant 1 heure. 3 assaillants ont pris la fuite et sont recherchés. Le 20 novembre dernier, une attaque revendiquée par l'État islamique contre l'hôtel Radisson de Bamako avait fait 20 morts. Le groupe islamiste Al-Shabaab a attaqué une base militaire somalienne dans le sud-ouest de Mogadiscio dimanche soir. L'attaque a fait 1 mort, 1 soldat de l'armée. Plusieurs véhicules de l'armée ont également été saisis selon les autorités somaliennes. Le groupe islamiste Al-Shabaab affirme également avoir saisi des munitions et des véhicules militaires et tué 73 soldats somaliens, dans un communiqué publié sur le site de leur antenne radio Andalouse. Cette attaque de la base de Lantaburu à environ 45 km de la capitale est survenue quelque temps après que les troupes de l'Union africaine au Kenya ont déclaré avoir tué 34 militants d'Al-Shabaab samedi et dimanche. Ces derniers mois, le groupe islamiste Al-Shabaab a revendiqué des opérations spectaculaires tant à Mogadiscio que contre des bases de l'AMISOM. Pour en janvier, ils ont entièrement détruit une base de contingent kenyan de l'AMISOM à El Adder dans le sud de la Somalie. 2 explosions se sont produites ce mardi matin vers 8h dans l'aéroport Zaventem de Bruxelles. 1 heure après, une nouvelle attaque a eu lieu dans le métro au cœur du quartier européen de la capitale belge. Il y aurait environ 21 morts et des dizaines de blessés graves. La ville est paralysée. Le procureur de la Belgique confirme que ce sont des attentats suicides. Il y a 11 morts à l'aéroport de Zaventem et également une dizaine à la station Malbec dans le quartier européen où il y a une très grosse explosion dans le métro. La piste terroriste est donc confirmée. Des tirs et des cris en arabe auraient été entendus avant les explosions, selon des témoins cités par l'agence Belga. Ismaël Mustafa Tanja, merci beaucoup. Du football, avant de nous quitter, c'est parti pour la préparation de notre équipe nationale de football en perspective de sa double confrontation avec la Gambie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Les Mourabitoun ont effectué leur première séance d'entraînement hier au stade de la capitale dénommé Cheikha Boïdia. 18 joueurs ont pris part à ce premier galop sous la houlette du sélectionneur national Corentin Martins. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, le rappel du titre. Visite de terrain du président de la République dans la région de Kermasser. La journée mondiale de l'eau est l'occasion d'évaluer nos ressources. Et puis, la guerre déclenchée par Daesh contre l'Europe est totale. Journée noire à Bruxelles, en Belgique. Merci de nous avoir suivis. Gardez les yeux rivés sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.